Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Mentalité Jata. Et aujourd'hui, on va recevoir Kenneth Adbekounou, un coéquipier, un frère que je connais depuis 2 ans, avec qui je peux partager beaucoup de bons moments. Il a commencé le basket en même temps que moi, il vient du foot, il a un parcours plutôt inspirant et je trouve ça très bien de pouvoir faire une vidéo sur ce genre de parcours. On se retrouve au stade de la Colline, Saint-Germain-en-Laye. Let's go! Okay. Salut Kenneth, comment tu vas? Je vais très bien, il pleut pas et c'est l'essentiel. Alors du coup ici, c'est le terrain dans lequel je m'entraîne. On l'appelle la Colline parce qu'il est juste à côté du stade de foot qui s'appelle la Colline, au FC Saint-Germain. Et c'est là où je viens m'entraîner dès que j'ai du temps libre ou pendant les vacances avec mes potes. On vient jouer. Donc première question, comment est-ce que tu te définiras en tant que joueur? En tant que joueur, je dirais que je peux être j'ai une personnalité très différente de celle qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que je me donne toujours à 100%. J'ai toujours comme objectif la victoire. Et c'est vrai que après, j'ai une personnalité qui peut être très vite s'embraser. Donc il faut que j'ai des coéquipiers qui puissent me retenir ou un coach qui peut avoir les bons mots pour moi. Et c'est vrai que j'ai toujours aussi eu cette qualité naturelle de leadership, à toujours pousser mes coéquipiers au maximum vers la victoire. Parle-nous un peu de ta transition du football au basket, comment ça s'est passé? Alors du coup, c'est vrai que moi à la base, je suis un grand footeux, j'ai toujours aimé le foot depuis tout petit. J'ai commencé le foot du coup dans ce club, le FC Saint-Germain, depuis tout petit. Plus 6, donc 5 ans au départ de l'année. Voilà, garçon très bien éduqué, sa maman très stricte, très respectueux, un garçon qui aime le sport de manière générale. Et voilà, très bon garçon, toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Ses entraîneurs l'aimaient beaucoup. Voilà, il n'y a pas... C'est un très bon garçon. Et depuis 3 ans, c'est vrai que je vois ma petite sœur, grandir dans ce sport, dans le basket. Je la vois évoluer à des niveaux départementaux, régionaux. Et je vois à quel point le basket, c'est un sport avec des valeurs. Ça peut être, quand tu as une bonne équipe, une famille, tu as beaucoup de public. Et c'est vrai que ce sport, j'ai très vite aimé, sans forcément le pratiquer. Et au bout de quelques ans à la regarder, je me suis dit que ce serait bien peut-être que je me lance. Alors j'ai eu l'opportunité de pouvoir assimiler du coup les 2 sports, le foot et le basket. Et je suis vraiment tombé amoureux du basket. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le foot et de me lancer à 100% dans le basket. Ça semblait naturel parce que sur les 2 dernières années de football, il était déjà beaucoup sur le basket avec les copains, en train de jouer, s'intéresser à. Donc nous, on n'a pas été très surpris. Après, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, très régulier, mais qui arrive. Et puis Kenneth, il a une grande taille, donc je pense qu'il a tout de suite montré des aptitudes pour le basket. Et je pense que c'est ça qui l'a aidé et encouragé à, je pense, passer du foot au basket. Ok, et tu parles de ta sœur qui joue. Quelle place a pris le basket dans ta famille? Alors c'est vrai que dès que ma petite sœur a commencé le basket et qu'on a vu sa progression du haut de 1m80 à seulement 13 ans, on s'est tous dit que comme on est une famille de grands, ça pouvait vraiment être une identité dans la famille. Ok. Comment tu as pu ressentir le fait d'arriver du foot, ça veut dire avec des lacunes techniques, et de devoir très vite progresser pour s'adapter à un niveau qui est exigeant, avec des joueurs qui sont peut-être des fois qui descendent en U18 de France, de U18 France. Donc je veux savoir comment tu as ressenti et quelle était la première chose que Mathieu a mis en place pour te faire travailler? Alors la première chose que Mathieu a mis en place pour me faire travailler, ça a tout de suite été de mettre des bases dans la relation que je pouvais avoir sur le terrain et avec mes coéquipiers. Une des premières choses qu'il m'a demandé, c'est toujours de me donner à fond à 100%, parce qu'il m'a toujours dit que si je me donnais à fond, j'apprendrais mieux et plus. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que quand c'était dur, ça peut être physiquement ou techniquement quand c'est un exercice, quand c'est dur,
et ben, ça veut dire que je travaille. Parce que si c'est facile, ça sert strictement à rien. Le but, c'est que ça soit dur pour nous en tant que joueurs, pour qu'on puisse travailler et pouvoir le reproduire sur le terrain. Et donc, Kenneth, tu m'as parlé de Mathieu. C'est le coach de l'équipe régionale. Ouais. Je voulais savoir, c'était quoi ta relation avec Mathieu? Comment est-ce qu'il t'a rencontré? Comment est-ce qu'il t'a repéré? Alors, Mathieu, ça a été une des meilleures rencontres que j'ai pu faire en intégrant le club de Chatou. Je l'ai rencontré du coup, à la première détection que j'ai faite à Chatou, qui m'a été conseillé par un de ses collègues, Alexis, qui avait fait un stage à Saint-Germain de basket, un stage de développement technique. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu que c'était une personne qui avait des idées et qui était sûr de ce qu'il voulait. Il m'a paru tout de suite très sûr de lui et quelqu'un qui avait beaucoup de cadres avec des règles strictes. Et ça m'avait beaucoup plu parce que moi, j'ai besoin d'avoir un cadre. Et la relation que j'ai pu avoir avec lui, il m'a toujours bien conseillé et il a toujours cru en moi. Alors Kenneth, je l'ai rencontré en détection, j'avais entendu un peu parler de lui, je cherchais certains profils en particulier. Il était à Saint-Germain et il est venu à une détection à Château-Croissy quand je coachais là-bas. Et quelle est la première chose que tu as pensé de lui quand tu l'as vu? Alors forcément, on est à une détection, donc le but était de le juger sur plusieurs aspects, qu'ils soient techniques, mental, athlétiques et surtout potentiels. Donc j'ai eu plusieurs avis sur la question. Dans un premier temps, j'ai bien remarqué que c'était pas du tout un basketteur, qui avait tout à faire dans l'ensemble. Mais ce qui m'a plu le plus, je pense, c'était notamment au niveau de sa personnalité. En règle générale, c'était quelqu'un qui était très engagé sur le terrain, qui faisait beaucoup, et qui était capable de se remettre en question, qui avait envie de bien faire, qui était à l'écoute. Et ça, c'est des valeurs qui sont, à mon sens, essentielles dans un projet. Dans notre relation, Mathieu il m'a toujours aidé, il a toujours cru en moi, même s'il voyait que c'était difficile. Et au final, c'est vraiment une très belle rencontre. Et il continue à croire en moi, il continue à me donner beaucoup de conseils. Entre guillemets, c'est grâce à lui que j'ai pu faire quelque chose dans le basket. Il m'a tout appris et je l'en remercie énormément. Les valeurs que j'ai essayé de lui transmettre, alors moi en tant que coach, c'est vrai que j'aime bien m'être associé le sport aux valeurs, ce qui n'est pas toujours fait. Moi j'ai fait du judo quand j'étais petit et il y a des valeurs qui sont assez prédominantes. Je pense que dans le basket, il y a déjà une forme de respect qui doit être mise en place. Respect de la structure, respect du coach, respect de ses coéquipiers, respect des parents aussi, qui est peut-être la valeur principale dans le sport en règle générale. Après, il y a forcément une forme de discipline, c'est-à-dire que dès qu'on veut évoluer à haut niveau, on est obligé d'être discipliné, même si on n'est pas d'accord, même si on pense à autre chose, on est obligé de faire ce que le coach nous dit, être très résilient par rapport à ce qu'on peut penser. Donc je pense que c'est les deux grosses disciplines, les deux grosses valeurs que j'ai pu lui inculquer. Après, il y a forcément l'engagement que j'aime bien mettre au centre du projet. Pour sa part, il l'était déjà engagé, donc ça n'a pas été forcément un problème. Et avec le fait d'être leader, il y a forcément la pression qui vient avec. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette pression avant les matchs, etc. Je sais que par exemple moi, j'ai besoin de prier, de me mettre dans mon mood, voilà, d'être bien avant de rentrer sur le terrain, d'être un peu à l'écart. Comment est-ce que toi tu gères ça, sachant qu'on n'a pas la même personnalité et le même caractère? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Alors moi, je suis une personnalité vraiment très sociable, avec toujours avoir l'envie d'être avec ses amis, etc. Quelle est la première chose que tu as pensé de Kenneth quand tu l'as vu? Que c'était un pitre. Non. Il a développé un leadership. C'est devenu aussi ce qu'on appelle un energizer, qui donne énormément d'énergie, que ce soit en attaque et en défense. Enfin, toujours le premier des deux côtés du terrain. Voilà, et en attaque aussi, je pense dans le collectif,
il a su trouver sa place dans le collectif. Alors, des formes de leadership, il y en a 150. On peut être leader sur le terrain, on peut être leader dans le vestiaire, on peut être leader sur les réseaux, on peut être leader sur beaucoup de choses. Je pense que Kenneth est un leader par sa sociabilité. C'est-à-dire que c'est une personne très sociable, qui aime rigoler, donc du coup forcément il a une forme de leadership qui est en dehors du terrain. Il a tendance à souder un groupe, à rapprocher des gens qui sont peut-être d'horizons différents. Donc ça c'est sûr qu'il a cette forme de leadership. Il a créé, je pense, sur 2 ans, un leadership sur le terrain où il apporte énormément d'énergie. Il est très intense, il emmène souvent ses coéquipiers avec lui. Il a pu s'inspirer de bonnes personnalités qui avaient 1 an de plus, donc en 2007. Je pense que ça lui a permis de lui donner des idées de leadership. Et je pense qu'il a réussi à allier un leadership en dehors et sur le terrain grâce à ses aînés, on va dire. Et c'est vrai que la pression, je la gère très très bien. C'est-à-dire qu'avant le match, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis pas stressé. Je suis excité. Franchement, je suis excité. Et avec le groupe qu'on a eu cette année, on était toujours avec une bonne humeur avant chaque avant-match. Ça m'excite encore plus. À l'échauffement, je me donne pour l'équipe. J'essaye de pousser tout le monde, qu'on s'échauffe bien correctement pour qu'on puisse rentrer dans notre match. Et même pendant le match, j'ai pas eu la pression. Je pense qu'à aucun moment j'ai eu la pression. Ok. Et est-ce que tu as une routine? Alors moi, dans ma routine, c'est vrai que jour de match, je me lève très tôt. Très très tôt parce que j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de faire quelque chose. On me dit que c'est faux. C'est faux? Non, non, coupez. Non, ça regarde, ça regarde. Attends. Ça regarde ça. C'est faux? Ça regarde ça. Non, blague à part, le jour de match, j'ai vraiment besoin de me lever tôt. J'ai eu des problèmes de genoux, ce qui fait que je prends mon temps, j'aime la télé, je mets des replays de match NBA ou de la musique, ça dépend, et je commence à m'étirer, je me masse souvent. Ce que j'ai fait aussi la veille normalement, je me masse, je mange et souvent après, comme c'est le dimanche, ça dépend. Soit j'ai le temps d'aller à l'église le matin, soit je passe du temps avec mes sœurs. Et donc tu parles de l'église le dimanche. Toi, c'est quoi ton rapport à la foi et à la foi dans le sport? Comment est-ce que ça t'aide ou quelle est ta vision par rapport à ça? Alors du coup, moi je suis très croyant et je confie souvent mon sport, mes projets à Dieu. Et c'est vrai que ça m'aide énormément aussi parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et souvent, même après une défaite, je confie à Dieu parce que c'est Dieu qui va me guider jusqu'à la victoire et jusqu'à ma plus grosse progression possible. Lorsqu'il nous a invités pour sa confirmation, si je dis pas de bêtises, Mathieu est mort. D'abord, d'un point de vue technique, quelle est ta plus grosse progression? Je pense que ma plus grosse progression, et tous ceux qui verront cette vidéo pourront le dire, ça a été mon dribble. Parce que quand même, je sors du foot et au foot, on n'a pas l'habitude d'utiliser ses mains. Bien sûr. À part pour faire des touches, on n'a pas du tout l'habitude. Je pourrais dire qu'une aussi de mes plus grosses progressions, ça a été mon tir. Mais beaucoup ne le verront pas de cette manière-là. Mais vraiment, le tir que j'avais dans mes débuts ne pouvait pas rentrer dans une équipe comme celle-là, ni dans un projet région ou France. Et c'est vrai que même si j'ai encore un retard sur le tir, je rentre dans une norme où on peut le travailler. Et quelle était la discipline que tu as mis en place pour améliorer le tir et le dribble? Alors par rapport au dribble, c'est vrai que je faisais des stages de perfectionnement à Château-Croissy pendant les vacances qui m'ont beaucoup aidé, même si je ne voyais pas tout. Avec les coachs, Ouais. les coachs Château? Avec les coachs de Château, même si je ne voyais pas tout de suite l'intérêt du dribble, c'est vraiment quelque chose qu'au début je n'aimais pas parce que je ne le maîtrisais pas du tout. Mais au fur et à mesure, j'ai travaillé. Et là, il y a quelque chose que le coach des U15 région Alexis m'a dit, c'est qu'il ne faut pas que je me contente de le faire pendant le stage. Il faut qu'aussi je récupère ces exercices et que je vienne les travailler moi-même. Et du coup, c'est de ce pas que je venais toujours à ce terrain-là. Le matin, je prenais mes 2 ballons et je driblais. Et maintenant, j'ai un dribble vraiment plus efficace et qui me permet de pouvoir jouer à un niveau région, voire France. Alors, pour moi, sa meilleure progression, je ne vais pas dire...
pas forcément objectif, parce qu'il a progressé sur vraiment tous les aspects. Que ce soit sur le niveau athlétique, il a complètement explosé. Techniquement, il a énormément progressé vu d'où il part. Mais moi, il y a un aspect qui était très difficile et qui aurait pu être, à mon avis, très contraignant en tant que joueur de basket, c'était le shoot, parce que mécaniquement c'était assez difficile, il avait le poignet qui était un petit peu bloqué, et donc du coup il avait tout le corps qui se décalait légèrement et c'était vraiment difficile pour lui de shooter. Sur 10 tirs, il devait en mettre 8 à côté de l'arceau. C'était pas possible pour lui de toucher le cercle de loin. Alors que maintenant, voilà, il commence à toucher l'arceau, il commence à avoir un petit peu de dextérité qui arrive, il commence à se rapprocher d'une vraie gestuelle. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il a le plus progressé, mais encore une fois, il a progressé sur tellement de domaines. Après, vu d'où il part, forcément, la progression ne pouvait que être évidente. Et donc, moi j'ai une question, ça a été quoi ton rôle à ton arrivée à Chatou, en régional, pour ta première année? Pour ma première année, du coup, en régional, le but principal, ça a été de très vite apprendre les bases dans le basket que je n'avais pas acquises à Saint-Germain, d'apprendre à jouer autre qu'à l'intérieur, parce que du haut de mon 1m90, je faisais un peu plus, mais du haut de mon 1m90, avec peu de qualité technique, avec peu de jeu, je pouvais que jouer à l'intérieur, donc en tant que pivot. Et c'est vrai que pour mon coach Mathieu, ça a été très vite de me sortir de la raquette, de m'apprendre les fondamentaux et tout de suite de créer de moi un joueur qui pouvait être très hybride et apporter dans un niveau au-dessus que la région. Alors là, la problématique avec Kenneth, c'est qu'il y avait vraiment tout à faire. C'est-à-dire que, alors certes, c'était déjà un athlète, puisqu'il faisait du foot, je crois d'ailleurs à un bon niveau. Sauf que la problématique, c'est que les efforts entre le foot et le basket sont complètement différents. Donc, s'il y a la première chose à faire, c'est le réathlétiser comme un basketteur, parce que les efforts sont plus courts mais plus intenses. Donc moi, je me rappelle la première séance qu'il a fait avec moi. Il sort de la séance, il me dit mais je suis mort, quoi. Je peux pas faire plus. C'est la séance la plus dure que j'ai eue, alors que c'était une séance pas forcément difficile, mais forcément les efforts étant différents. Et pas habitué, et il était en difficulté déjà physiquement. Après, voilà, techniquement, il savait rien faire quand il arrivait. Il savait pas dribbler, il savait pas shooter. Faire la passe, c'était compliqué. Être dans les couloirs de jeu, c'est encore plus difficile pour lui, ce qui est normal. Donc il y avait vraiment tout à faire. Je peux pas te donner un aspect. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Pour la suite, beaucoup de courage, parce que du coup, j'ai comme projet d'intégrer bientôt une équipe France. Ok. Donc encore un nouveau niveau, avec de nouveaux projets. Et j'espère que ça va bien se passer, pouvoir, comme je le souhaite plus tard, intégrer un centre de formation. Qu'il arrive, qu'il continue à allier école et basket, qu'il trouve un projet qui lui correspond, pas forcément le meilleur projet mais qu'il trouve un projet qui lui correspond et où il pourrait trouver un équilibre. Bien entendu, moi je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'il va réussir dans tous ses projets. Je pense que la problématique de Kenneth, c'est pas forcément son potentiel ou là où il peut réussir, c'est sa façon d'être sérieux dans la vie de tous les jours. J'espère qu'il va devenir sérieux et un peu plus concentré sur les choses importantes. Pourquoi tu rigoles? Tu regardes moi, après la caméra, après tu fais comme tu le sens. Tu regardes lui en priorité et des fois tu peux lâcher de regarder la caméra. Mais vas-y. C'est bon? Attends, vas-y. Ça T'inquiète, C'est bon. toujours été fouteux. On peut mettre pause? En fait, ce que je veux dire, c'est que quand il parle, tu vois, il y a le... Qui t'a annoncé? Qui a écrit en premier mon qualificateur? Ah non, tu es mort. Non, quand t'as voulu, qui a écrit mon qualificateur? Damn! Oh my God!